parole déclare, le pas de celui qui marche n'est pas à son pouvoir, Seigneur. Tu as gouverné nos pas jusque dans ta maison, parce que tu as quelque chose à te révéler dans nos vies, Seigneur. Éternel, ô Dieu, nous recommandons ces instants sous la protection de ta main, Seigneur. Éternel, ô Dieu, révèle-toi dans nos vies à travers ta parole. Toi, tu es un Dieu fidèle, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Tout soit pour ta gloire. Dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout l'ensemble de même esprit, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Donnons les acclamations pour le roi de roi. Oh, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la grâce que toi tu nous as donnée. Merci d'avoir gouverné nos pas jusque dans ta maison. Dieu, le Dieu de gloire. C'est ça qui montre la fidélité de Dieu. À chaque fois que nous venons dans sa présence, à chaque fois que nous recevons la grâce de s'introduire dans sa présence, nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Nous habitons sous l'ombre de la main puissante de Dieu. La Bible déclare l'ange de l'Éternel. Il campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Notre Dieu est l'assurance de notre vie. Amen. Quels que soient tes problèmes, tes soucis, tes chagrins de siècle présent, mais lui, il a les solutions. Lui, il a la clé de tout. Sans plus tarder, j'aimerais inviter l'homme de Dieu qui va nous parler de la part de Dieu ce matin. Avant qu'il puisse venir derrière de ses chairs, j'aimerais que l'ensemble puisse s'élever. Nous puissions donner les acclamations pour la gloire de notre Seigneur. Si nous avons encore la vie en nous, oh, soit la gloire, Père, et soit ton nom. Je dis de ne pas acclamer l'homme de Dieu. Je dis d'acclamer le Dieu, le roi, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui t'a donné la santé, celui qui a gouverné tes pas. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour la grâce que j'ai reçue auprès de toi. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. De le ventre de ma mère jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. C'est toi qui gardes ma vie. C'est toi qui protèges ma vie. C'est toi qui gouvernes mes pas. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Éternel, oh Dieu, qui est comme toi? Toi qui es sommet et rive l'or. Tu es le Saint d'Israël. Que ton nom soit béni. J'invite l'homme de Dieu à l'école du dimanche. Les enfants ils vont aller à l'école du dimanche. J'invite aussi les enfants de se lever. Je vais prier pour vous avant de descendre. Tendre Père, je recommande nos enfants sous la protection de ta main. Je laisse ma sœur, qu'elle sera un simple instrument, un simple canal, où la parole de Dieu va se révéler à la vie de ses enfants, Seigneur. Je sais que nous voyons les enfants, mais à travers eux, il y a des grands hommes de Dieu. Il y a des femmes soumises à la crainte de la parole de Dieu. Oh Père, laisse que ces enfants, la grâce de Dieu, surabonde dans leur vie. Les enseignements qu'ils reçoivent aujourd'hui, ça soit comme des graines jetées dans des terres fertiles. Oh, à leur majorité, Seigneur, ça donnera aux fruits à centuples, Seigneur. Éternel, oh Dieu, que l'ombre de la main puissante de Dieu garde et protège ses enfants. Seigneur, Père de gloire, le même esprit qui nous sera avec nous dans la grande salle, le même esprit les accompagne dans les noms de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. J'invite l'homme de Dieu qui viendra nous parler de la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que nous sommes gentils dans la présence de notre Père? Amen. Est-ce que nous avons de la joie dans la présence de notre Père? Amen. Parce que nous avons besoin de voir et d'expérimenter aussi la gloire, l'autorité et le pouvoir de notre Père. Amen. Amen. Suivez-moi ici. Car nous savons que nous sommes ici sur la terre. Le message d'aujourd'hui, ça nous concerne. Si nous sommes ici sur la terre, et pourquoi, parfois tu peux poser beaucoup de questions, pourquoi je suis ici sur la terre, pourquoi je vis ici sur la terre, pourquoi ma mère m'a fait naître ici sur la terre, et pourquoi je vis. Est-ce que vous posez parfois ces questions aussi? Amen.
Amen. Amen. Ce sont des questions parfois on se pose. Mais pourquoi demain je suis malade, peut-être demain je manque l'argent, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Donc la seule chose à savoir et à connaître et à vivre, il faut savoir pourquoi tu vis ici sur la terre. Ce n'est pas pour manger et boire, être malade et mourir et finir. Tu es d'accord avec moi? Amen. Parce que si tu n'as pas la connaissance peut te détruire. La connaissance, ça nous aide à progresser et à voir plus loin beaucoup de choses. Ne viens pas ici pour asseoir, mais même si par exemple tu pars à l'école, n'allez pas à l'école ou bien au travail, c'est comme une vie d'habitude que tu sors, tu rentres. Il faut parfois poser des questions. Pourquoi je pars au travail et pourquoi je pars à l'école et pourquoi je dors et je me réveille. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Parce que, qu'est-ce que la vie? Si je pose la question, parce que je posais beaucoup de questions à beaucoup de gens, même des ingénieurs, il y a beaucoup de gens que je posais des questions, j'avais des difficultés à me répondre. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un a des réponses à nous donner. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre qu'est-ce que la vie? Pardon? Ah ouais. Au micro. Peut-être alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ou m'expliquer qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Mais si vous êtes derrière, vous pouvez avancer devant, s'il vous plaît. Afin que ça nous permet, nous tous, nous pouvons écouter facilement. S'il vous plaît, je vous en supplie d'avancer un peu de. Allô? Alors, bien-aimés, je veux que nous soyons gentils et de comprendre la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? La vie a un sens. La vie, c'est quoi? La vie a un sens. La vie, c'est quoi? 1. Je vais donner 4 définitions. La première définition, la vie, c'est se protéger. Ok? Contre la mort. 2. La vie, c'est être en mouvement. 3. La vie, c'est aller en avant. Et 4e, c'est vivre. Amen. Amen. La vie ne veut pas dire manger et boire et tu vis. Mais la première chose, tu dois savoir que la vie, c'est se protéger contre la mort. Tu verras que dans la vie, il y a toujours, même lorsque tu vis ici sur la terre, il y a 2 sens que tu vois ici sur la terre. Le négatif et le positif. Depuis que tu es ici sur la terre, tu as trouvé, la première chose que tu as trouvée, c'est l'opposition. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous avez trouvé l'opposition. Tu es né, tu ne connais rien, mais tu as trouvé l'opposition. Alors, soit tu continues à respirer, ou bien parfois tu continues, ou bien tu arrêtes de vivre. Deuxième, il faut qu'on ranime la personne pour être en mouvement. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la personne doit être en mouvement. Vous ranimez la personne, et puis vous voulez dire que sa vie doit avancer et manger et boire et vivre. Alors, le message d'aujourd'hui n'est pas là. Le message d'aujourd'hui, la tête doit travailler. Dans la vie, si ta tête ne travaille pas,
ne fonctionne pas, tu ne peux pas réussir dans la vie. Amen. Donc, par exemple, la pauvreté, la richesse, c'est la tête. On est pauvre parce que la tête n'a pas travaillé. C'est une mentalité. On est riche, c'est la mentalité. Parfois, on peut se poser beaucoup de questions. J'ai l'argent, je travaille, mais je ne vois pas ce que je gagne. Parce que c'est une mentalité. Amen. Alors, si tu prends, par exemple, quelqu'un qui vient de l'Afrique, et que tu prends quelqu'un qui est né ici, tu vois, ils ont des mentalités différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est la même chose lorsque nous venons ici dans l'assemblée, et lorsque nous sortons, lorsque tu viens ici, tu dois changer notre mentalité, non? Tu viens ici pour avoir une autre mentalité. Tu viens avoir une autre façon de voir les choses. Tu viens maintenant apprendre comment je peux activer ce que je suis à l'intérieur. Par exemple, celui qui vient de l'Afrique, il sait que je viens parfois gagner l'argent pour soutenir la famille, ou bien peut-être je ne sais quoi. Mais parfois, quelqu'un qui est né ici, parfois ici, que ça c'est mon pays, je vis ici. Amen. Amen. Donc, la mentalité, ça ne peut pas être la même chose. Même si tu vis ensemble avec quelqu'un qui est né ici, et tu verras qu'il y aura des problèmes. Alors, dans la vie, il faut faire travailler la tête. Le jour que j'avais prêché ici, j'avais dit ceci, que lorsque tu arrives, que tu entres dans cette porte, qu'est-ce que vous allez faire ici? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi? Est-ce que tu te souviens ce jour-là? Quand tu viens ici, quand tu entres ici, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pardon? Rendre grâce à Dieu. Pardon? Prier. J'avais bien expliqué. On ne vient pas prier. À la maison, on peut prier. On peut rendre grâce partout. Mais lorsque je viens ici, c'est pour prendre ce qui est de moi. L'âme. Est-ce que quand tu viens ici, tu reçois ce qui est de soi pour rentrer avec à la maison? Est-ce que ça entre les choses que je vous dis? Ne viens pas ici pour adorer, prier, chanter. Non, on ne vient pas pour chanter, adorer. Non, on vient apprendre. C'est ça qu'on appelle en Kikongo Nzomalongi. Là-bas, ça n'entre pas. Mais qui veut dire, c'est les liens qu'on apprend, les enseignements. Ok? Donc ça, c'est les liens qu'on apprend, les enseignements, comment je peux fonctionner, comment je peux être actif, et comment je peux aller en avant, et comment je peux être en mouvement, comment je peux me protéger, et comment je peux vivre. Amen. Les jeunes, est-ce que vous comprenez les choses que j'ai dit? Hein? Donc, quand tu vis même, tu pars à l'école, pourquoi tu pars à l'école? Parfois, tu peux poser des questions, pourquoi tu es à l'école? Même les gens qui travaillent, lorsque tu es au travail, pourquoi tu es au travail? Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois, quand il arrive au travail, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à expliquer tous ces problèmes de la maison. Même à l'école, il commence à expliquer, moi, j'ai mal, maman. Mais l'école n'est pas un lieu de s'exprimer les problèmes que tu as. Mais c'est un lieu d'apprendre et pour rentrer pour ton avenir. Commencez à raisonner par des vocabulaires. Ne raisonne pas par les langages, mais raisonne par les vocabulaires. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que la vie? Amen. C'est dire les choses que je vous dis. Hein? Je vous choque?
Non, parce qu'on parle, je peux m'asseoir et puis on discute. Bien-aimé, on peut nous prêcher aujourd'hui, Jésus était mort sur la croix, il était ressuscité, il délivre, il guérit les malades. Mais quand tu rentres à la maison, tu es toujours le même. Les souffrances continuent, les difficultés ça continue. Il faut qu'on t'apprenne comment vivre, comment être en mouvement, comment être actif et comment progresser, comment aller en avant. Tu as reçu le baptême. Nous avons écouté la parole. Nous lisons, nous avons des Bibles dans nos téléphones, nous avons des Bibles à la maison, mais nous avons tout cela. Mais pourquoi la vie est toujours à Rome? Pourquoi toutes ces choses ne pensent pas? Parce que c'est la mentalité. Amen. Amen. C'est la mentalité qui nous tue. C'est ça que la Bible parle lorsque le maître était venu ici sur la terre. C'est lui qui était auprès du Père. Parce que celui qui était venu, c'est la parole qui était venue. Je vais vous expliquer afin de comprendre des choses qui sont passées. Et pour le message d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance ou la reconnaissance. Amen. Amen. Dans la vie, le Père a voulu que chacun de nous doive avoir ce qu'on appelle la reconnaissance, la renaissance, la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que lorsque nous sommes nés, on était nés en Adam. Adam, le premier Adam, tout était noir, tout était ténèbres et personne ne voyait clair. C'est ça, lorsque le maître était venu, il était venu avec un royaume. Établir un royaume dans ton cœur, dans mon cœur. Amen. C'est clair? Donc il était venu maintenant, il y a un royaume qui a lié les gens, qui détruit les gens, et qui freine les gens, qui ne veut pas que les gens progressent. Par exemple, lorsqu'on parle de la sorcellerie, tu verras toujours qu'on te bloque, on te fait ceci, cela. Ne parle pas. Est-ce que les sorciers doivent mourir tous afin que toi tu vis? Non. La première chose à savoir, que je dois surmonter les problèmes. Donc il faut avoir cette mentalité que si les sorciers sont là, ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas moi qui les a créés. Est-ce que vous comprenez? Qu'il vit même dans la famille, même si ta soeur, ton frère, le problème n'est pas là. Le problème, il faut renaître, être renouvelé, être rechangé et être reconnaissant à tout ce qu'on t'a communiqué, qu'on t'a mis à l'intérieur, qu'on t'a activé à l'intérieur. Tu es fort parce que tu es à l'intérieur. Tu es faible parce que tu es à l'intérieur. Si tu es faible à l'intérieur, et tu seras faible à l'extérieur. Le jour que tu seras fort à l'intérieur, tu es renouvelé à l'intérieur, tu es régénéré à l'intérieur, et tu feras que la force de l'intérieur va travailler l'extérieur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, veut dire, commence à voir des choses d'une manière différemment par rapport. Amen. Amen. C'est clair? Par exemple, lorsque tu pars à l'école, tu étais encore enfant, tu pars à l'école, on t'apprend. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Pour être une personne intellectuelle. Mais or que l'intelligence avec le... Parce qu'on peut dire quelqu'un qui est intellectuel et quelqu'un parfois qui est intelligent. Bon, l'intelligence, il y a deux types d'intelligence. Intelligence du cerveau et intelligence du cœur, qu'on appelle l'intelligence de l'esprit. Donc, quelqu'un peut aller à l'école, il a l'intelligence qu'on appelle l'intelligence du cerveau, il est intellectuel. Il peut parler très bien le français, la langue qu'il connaît, il s'exprime vraiment bien, mais il a des difficultés de développer des choses, ce qui concerne la vie. Alors, mais lorsque tu es né de nouveau, tu changes la façon de voir les choses, c'est ça que votre intelligence doit capter. Des choses que les mondes ou bien la science ne connaît pas, ou la mathématique ou la chimie ne connaît pas. Amen. 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 Qu'est-ce que je fais? Tout le monde me regarde comme ça, si comme j'ai un problème. Donc on partage pour vous expliquer que la vie c'est être en mouvement, mais tu dois renaître de nouveau. Que veut dire renaître de nouveau? Renaître de nouveau veut dire quoi?
veut dire, hey, je suis toujours moi. Je suis déjà à l'âge. À l'intérieur, il y a une personne. Cette personne, ce qu'on appelle, il a la lumière, c'est mon être. Donc, j'explique. Donc, chacun de nous, c'est tous les gens qui vivent ici sur la terre, sont des enfants de Dieu. Tous, ici sur la terre, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a des enfants qu'on appelle les enfants rebelles et les enfants soumis. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Donc, nous tous, nous sommes sortis d'un sel. Nous sommes tous de même origine. Nous sommes tous des Adam. Alors, comme nous sommes venus ici sur la terre, on nous a donné chacun une mission pour faire ici sur la terre. Alors, quand Adam a reçu la mission, nous tous, nous avons reçu la mission. Et nous tous, nous étions en Adam. Écoutez-moi bien. Donc, lorsque on regarde Ève, le Père n'a pas créé Ève, mais Adam qui a fait sortir Ève. Est-ce que vous comprenez? Parce que Ève était en Adam. Nous tous, nous étions en Adam. Nous tous, nous étions en Adam. Alors, quand le Père enseignait Adam, il enseignait, nous tous, nous étions là. Ok? Nous tous, nous étions là à l'intérieur. Par exemple, quand tu vois ton père, vous êtes 5 dans la famille, donc vous tous, vous étiez là. Lorsqu'on parlait à votre père, qu'il soit riche ou pauvre ou quoi ça, vous tous, vous étiez là à l'intérieur de votre père. Vous comprenez? S'il serait béni, prospère, etc., vous tous, vous êtes là. Alors, quand vous allez naître dans la famille, dans cette famille-là, et que vous voyez que les choses sont devenues difficiles, des problèmes, etc., parce que vous êtes né déjà, il y a une puissance, il y a une force qui a été entrée. Et c'est pour ça que ça demande la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu étais captivé par une puissance. Tu étais lié par une force. Il y a une force qui t'a lié. Alors tu étais lié à cette force-là. Mais un jour, quelqu'un qui vient te dire, mais tu étais lié, mais je te dis, aujourd'hui, c'est ton jour de sortir. Amen. Amen. Par exemple, vous n'avez pas que le jour que vous avez écouté la parole, vous avez écouté la parole que Jésus était mort sur la croix pour tes péchés, etc. Il était ressuscité. Et ça a troublé votre vie. Parfois, tu as pleuré. Pourquoi tu as pleuré? Tu peux poser beaucoup de questions. Tu pleures pourquoi? Parce que, donc, on était ensemble avec, je vais vous expliquer afin de comprendre que nous étions ensemble avec notre Père. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. Donc, on était ensemble avec notre Père, on discutait ensemble, on était bien. Et quand nous sommes sortis, nous sommes devenus des rebelles. Alors maintenant, il faut que quelqu'un vienne nous réconcilier. Parce que lorsqu'on parle de la réconciliation, c'est qu'il y avait conciliation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est qu'il y avait conciliation, il y avait vraiment l'accord. On était bien avec notre Père, tout était bien. Alors, mais nous avons perdu le sens de la vie. Alors, il faut maintenant reculer. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Veut dire retourner vers l'origine. Retourner vers la connaissance. Lorsqu'on parle de la reconnaissance. Amen. Bien aimé, il y a des jeux de mots que vous devez comprendre dans votre vie. Ah, il n'est pas reconnaissant. Non, la reconnaissance. Ré veut dire ré. Tout. Et puis con veut dire avec. Et puis naissance. Amen. C'est clair? C'est clair? Ou bien je répète encore. Lorsqu'on nous parle par exemple de la renaissance, la connaissance, la renaissance, soit reconnaissant, qui veut dire, lorsqu'on parle reconnaissant, donc reconnaissance, donc veut dire retourner vers l'origine, vers la source, vers la base, vers la chose qui est importante, vers les valeurs de la chose, et puis avec commencement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
À cette personne, et c'est ça, lorsqu'on définit, on parle, c'est la gratitude. Cette personne est ingrat, elle est gras ou bien pas. Donc c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui de comprendre que la nouvelle naissance, la renaissance, que lorsque tu viens ici, c'est pour prendre ce qui est de soi, pour travailler, pour fonctionner, pour être ce que le Père a préparé avant la fondation du monde pour toi. Tu n'es pas venu ici pour chanter, crier, parler, louer. Non, tu étais venu prendre ce qui est de soi. C'est ça, ça demande la nouvelle naissance, la nouvelle mentalité, la nouvelle façon de voir des choses, la manière de comparer, de comprendre les choses, que le monde, et de comprendre votre identité, qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi tu es ici sur la terre. Tu ne vois pas que les autres qui travaillent, ils réussissent. Et parfois, toi, tu ne réussis pas. Parce que tu n'as pas cette mentalité de réussir. Amen. Amen. Parce que c'est la mentalité. Donc, on ne fait pas des choses pour les autres. On fait des choses premièrement pour soi-même. Et puis, développer, si la personne est capable de recevoir une part. S'il n'est pas capable, tu ne peux pas résoudre la solution de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Par exemple, une personne veut mourir. Toi, tu n'as pas l'argent. Mais on te demande qu'avant que cette personne soit guérie, il faut au moins 500 000. Par exemple. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Emprunter? Tu peux emprunter 500 000. Mais parfois, tu ne sauras pas de rembourser. Mais la seule chose à faire, s'il veut mourir, si le Père dit qu'il va mourir, il va mourir. Si le Père ne dit pas qu'il va mourir, il ne va pas mourir. L'homme ne vit pas parce qu'il mange, il boit. Mais l'homme vit parce que le ciel a dit que tu dois vivre. Combien de personnes on était ensemble? Ils sont morts, ils ne sont plus avec nous. Mais si nous sommes aujourd'hui, c'est pour la renaissance, le recommencement, c'est une nouvelle initiation dans votre vie. Amen. Amen. Donc le Père veut t'initier à de nouvelles choses. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc lorsque vous venez ici, le Père te dit, mais mon fils, les autres sont rebelles, mais toi tu es soumis maintenant à moi. Alors voici des nouvelles choses pour vaincre ce monde-là, ce côté-là négatif. Nous ne sommes pas là ici pour prier à Jésus, aide-moi. Non, nous sommes là pour apprendre, être activés, être revêtus, être équipés dans l'autorité du royaume de notre Père pour s'opposer au royaume des ténèbres. Non. Mais par exemple, une fois je parlais avec quelqu'un, je suis allé chez eux, j'arrive là, il y a des démons qui font des mouvements à la maison. Donc quand vous entrez, ils ne dorment pas partout, il y a des bruits, partout, les choses bougent. Quand je suis arrivé, il y avait du calme. Il dit, mais il n'y a rien. Il commence à expliquer, comme ce sont des blancs, il commence à expliquer, mais vraiment on ne dort pas, il y a toujours des choses qui bougent, qui tombent, parfois. Mais il y a du calme. Moi j'ai dit, comme je suis ici, il n'y aura pas de mouvement. Parce que je possède les ciels avec moi. Est-ce que vous comprenez? Le temps qu'on a discuté, il n'y a rien qui faisait que tomber au bruit. Non. La personne dit, mais parfois quand je sors, j'arrive quelque part, je me sens que je vais me suicider. Parfois, j'étais d'entrer dans le cimetière. Mon oncle est mort à l'accident. Ma tante à l'accident. Donc, ce sont des blancs. Donc, parce que leur tante avait reçu un livre, il avait acheté dans une librairie. Quand il est venu avec, il a lu cela, c'est un livre magique et qui commence à détruire presque toute la famille. Amen. Amen. Moi je dis, mais si vous recevez maintenant la mentalité du royaume, vous serez des vainqueurs. Parce que vous n'avez pas la mentalité de notre royaume de opposition, vous êtes sous le pouvoir de forces démoniaques, c'est ça que vous êtes dominé.
Mais je suis comme vous. Amen. Je suis comme vous. Mais la seule chose, que la dimension intérieure, parce qu'à l'intérieur de l'homme, donc, à l'intérieur de ce corps, pour bien expliquer, à l'intérieur de mon corps, il y a ce qu'on appelle mon être. 2, la lumière. 3, il y a le mouvement. Vous comprenez? Donc, à l'intérieur, il y a, par exemple, lorsque vous parlez de Dieu, c'est ça, c'est manque de respect lorsque vous parlez Dieu, ça c'est manque de respect. Dieu qui veut dire Dios en latin ou lumière. Amen. Amen. C'est manque de respect parfois. Vous ne comprenez pas. Même la tradition a parlé. C'est ça qu'en Israël, on ne parle pas. Tu ne peux pas citer le nom. Tu ne peux pas lui dire qu'il est la lumière. Non. Qui était venu avec le nom de Dieu? Même la religion aujourd'hui, bien aimé, écoutez-moi bien, la religion nous a séparés. Et politique nous a divisés. Parce que la religion, c'est une force que l'ennemi a utilisée. Il avait dit, je serai dans le nu et je serai comme les Très-Hauts. Je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sera semblable au Très-Haut. Donc, il veut dire, tous les gens viendront, je vais changer le système ici sur la terre et que les gens vont commencer à chercher ce Dieu. Alors, lorsqu'ils vont commencer à chercher Dieu, il me trouvera moi encore Dieu de ce siècle, Dieu de ce monde, le prince de ce monde. La Bible n'utilise pas Satan que vous utilisez Satan, hein? Attention, celui que vous appelez Satan n'est pas Satan. Celui que vous appelez, la Bible nous dit, la Bible dit quoi? Il est le Dieu de ce siècle. Est-ce que s'il est Dieu, il peut agir comme Dieu, non? Amen. Amen. Ne sois pas... Comprends maintenant que lorsque tu entres, lorsque tu trouves quelqu'un qui a des forces spirituelles, c'est un Dieu qui se manifeste. Par exemple, le mot démon, qui veut dire un petit Dieu. Alors, maintenant, nous ne sommes pas des petits dieux, mais nous avons la divinité en nous de l'éternité. Nous sommes supérieurs. Nous venons de l'éternité. Nous sommes entrés ici sur la terre. C'est ça que nous avons perdu l'éternité et nous devons rentrer dans le système de l'éternité. Ça demande de la nouvelle naissance. Amen. C'est clair? Donc la nouvelle naissance, ce qui veut dire, je reprends l'initiation. On va commencer à m'initier dans des choses de l'éternité, afin que je sois vainqueur. Parce que le monde invisible a des jalousies contre toi. Parce que la première personne qui s'est transformée, le premier être, qui s'est transformé, ce n'était pas l'ange. Mais c'était un être humain qui était spirituel, qui est devenu corps, qui a reçu un corps. Amen. Vous avez compris? C'est toi qui as reçu le corps. Alors, le Père, quand il est venu, il a pris aussi un corps. Même lorsque tu vois dans l'ancienne alliance que les anges, ils ont pris un corps, mais la première personne qui a pris le corps, c'est nous. Donc la jalousie a commencé par là. Parce que nous avons pris un corps, on nous a donné une planète de vivre, on nous a donné l'autorité, on nous a donné le pouvoir. On nous a donné tout. Comme dit Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. On nous a donné ces choses-là. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la manifestation, il nous a donné les royaumes, il nous a donné tout ce que nous pouvons faire. Il nous a instruits, il nous a enseignés, il nous a communiqué, il nous a transmis. Alors quand l'ange qui était, qu'on appelle Lucifer veut dire éclat, c'est lui qui donne la lumière, il s'est apparu face à Ève. Amen. Il a transmis un message. Bien aimé, ne crois pas que dans ce monde, on dit ceci. Ton ennemi peut devenir ton ami et ton ami aussi peut devenir ton ennemi. Et puis si ton ami devient ton ennemi,
Il te connaît très bien, bien pour te détruire. Amen. L'ange Lucifer connaissait très très bien le ciel. Il connaissait très bien le monde spirituel. Le jour qui s'est devenu maintenant l'ennemi de l'homme, il connaît très très bien l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il te connaît très bien. Lorsque tu lis la Bible, il sait très bien que qu'est-ce que le ciel aime, l'éternité aime quoi. Il va t'embrouiller seulement par des distractions. C'est ça que lorsque le maître Rabbi Machia est venu, il était venu, la Bible dit ceci, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et les gens qui sont à la vérité m'écoutent. Qu'est-ce que la vérité? On lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu à Pilate. C'est ça que, donc, vous devez savoir que quand on nous parle de la vérité veut dire quoi? Lorsqu'il était venu rendre témoignage à la vérité, lorsqu'on pose la question à beaucoup de gens, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Non, la vérité n'est pas Jésus. La vérité veut dire retour à l'origine. Amen. Ça, c'est clair? Amen. Il était venu rendre témoignage que vous n'êtes pas de la terre, mais vous êtes de l'éternité. Vous n'êtes pas sous les anges, mais vous êtes au-dessus des anges. Vous n'êtes pas sous les démons, vous êtes au-dessus des démons. Vous êtes le fils de votre Père. C'est ça le message qu'il était venu nous donner. Il a respiré le royaume. Il a respiré l'autorité du royaume. Il a défini le royaume. Il a communiqué le royaume. En reçoit cette mentalité-là, que tu es le fils du royaume. Tu es de l'éternité. Il faut prendre cette pensée-là. Lorsque vous entrez à la maison, dites que ça c'est l'éternité qui entre. Amen. Une fois, on s'est assis, on discutait, on parlait de comment les débats des enfants de Dieu. Il y avait une question. Quelle langue qu'il parlait Adam et notre Père? Il y a quelqu'un qui connaît? Parce que nous avons hébreu, nous avons araméen, nous avons grec, nous avons... Quelle langue qu'il parlait? Tu connais? Tu vois? Pardon? Parce que le langage spirituel n'est pas le langage naturel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le langage spirituel, c'est ça que nous avons besoin. L'écoute de l'intérieur, que je viens de vous dire, qu'il y a un être à l'intérieur, c'est ça que la Bible dit que c'est le corps spirituel. Nous avons le corps spirituel, homme spirituel, homme intérieur. C'est clair? La Bible même dit aussi que si quelqu'un est uni avec les Machia, il est une nouvelle création. Mais le verset 16 dit quoi? Dès maintenant, nous ne pouvons pas connaître quelqu'un d'une manière naturelle. Si je t'avais connu d'une manière naturelle, tu n'es plus naturel. Mais tu es comment alors? Mamadou, quand je te vois comme ça, je te vois qui? L'esprit, hein? Amen. Quel langage ton esprit parle avec moi? Amen. 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 Quel langage de l'esprit parle avec moi? Si je vois que ton esprit ne parle pas le même langage avec mon esprit, directement je vois que tu n'as pas le même langage avec moi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez les choses que je vous explique. La nouvelle naissance, c'est ça qui fait rétablir en nous l'autorité et le pouvoir d'agir. Donc, c'est ça qu'on appelle, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle de la initiation. Donc, je suis toujours moi, mais on va m'initier des choses de l'éternité. Tu dois être initié. Toutes les choses qu'on nous apprend ici, c'est l'éternité. Bien aimé, même la Bible nous parle que voici celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici quoi? Les signes qui montreront que celui-là, il a fait quoi? Il a cru. Vous êtes d'accord? Donc, j'enlève maintenant dans les mots français pour vous expliquer.
Donc, lorsqu'il a parlé que voici les symboles, les signes, les mouvements qui montreront que cette personne possède, amen, c'est ce qu'on appelle l'amban. Il possède maintenant ce qui est de soi. Il va commencer à quoi? À imposer les mêmes malades, et les malades sont guéris, qui veut dire il a reçu sa part, ils parleront de nouvelles langues. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est qu'il a reçu ce qui est de soi. Parce que le Père qu'on voit, qu'on nous prêche, bien aimé, il n'a pas besoin de parler en langue. Il n'a pas besoin de l'esprit. Il a tout. C'est en toi et moi d'activer l'esprit qui est en moi, d'être activé plus fort et plus puissant en fait de dominer. Si je ne domine pas, on dit ceci, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Si tu ne te formes pas toi-même, on va te former. Amen. Amen. C'est ça qu'on dit ceci. Lorsque tu veux aller loin, il faut chercher des gens qui vont plus loin, qui ont des pensées d'aller loin. Si tu n'es actif pas, tu n'es pas ensemble avec les gens qui voient loin, et tu seras le perdant. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui peut te polluer et l'environnement qui peut t'aider aussi. Nos parents nous ont aidés et nous ont aussi détruits. L'environnement, parfois l'enfant, la façon qu'il grandit, on lui communique, tu as été initié parfois, quand tu entres dans la maison, par exemple moi quand on me pose la question, est-ce que tu fumes? Moi je dis non. Que tu bois de l'alcool? Moi je dis non. Mais lorsque j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai fumé, je buvais de l'alcool. Mais lorsque je suis sorti, j'ai tout laissé. Vous avez compris? Lorsque ma maman elle prenait un peu de cigarette, et puis buvait de la bière. Mais quand moi je suis sorti, j'ai bu là-bas, j'ai fumé là. Mais lorsque je suis sorti, j'ai terminé. Amen. Pourquoi? Donc, lorsque nous sommes ici sur la terre, la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle le changement de mentalité. Un peu Mamadou. Les jours que vous avez reçu la parole, qui est la semence éternelle, votre mentalité avait changé. Tu voyais des choses différemment. Donc, tu es devenu nouveau. Amen. Une personne nouvelle. Directement, la mentalité change. Ton esprit maintenant commence à capter que celui-là, c'est notre esprit. C'est ça qu'on dit quand quelqu'un fait de magie. Donc, il veut dire, il change de domaine. Il veut dire, il voit, commence à voir clair. Que son esprit commence à voir. Quand il te voit, il est faible. Il est fort. Amen. Amen. Mais si nous parlons aujourd'hui que la nouvelle naissance ne veut pas dire être baptisé seulement. Même le baptême veut dire quoi? Que veut dire baptême? Mort et ressuscité. Non, ce n'est pas baptême veut dire quoi? Veut dire prêter le serment. Je suis d'accord, entrer et retourner dans mon pays. Ma nationalité c'est céleste. Amen. Ça rentre? Le jour que vous avez reçu le baptême, vous avez dit, je prête le serment. Parce que la Bible parle de serment. Même le Père, lorsqu'il a dit, c'est ça la Bible dit, il ne faut pas prêter le serment, même ici sur la terre, même en haut. Mais lorsque vous dites que je suis d'accord d'entrer dans ce pays qu'on appelle le royaume de Dieu, je suis d'accord d'être citoyen de ce pays, je suis d'accord de respecter la constitution de ce pays et de prendre l'autorité de ce pays et d'être citoyen de ce pays. C'est ça que vous avez commencé la nouvelle naissance. Tu ne vois pas que lorsqu'il a parlé à Nicodème, il a dit ici, Nicodème, il faut naître. Qui veut dire quoi? Tu dois renaître, être dans la source, retourne dans la source. Toi, tu lis les Écritures, tu expliques les Écritures, mais ce ne sont pas les Écritures qui s'expliquent lui-même, c'est l'explication. Amen. Donc, lorsque que tu es né de nouveau, maintenant tu commences, la première chose que tu vas expérimenter dans votre vie, c'est quoi? Voir. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas entrer. La Bible dit
que vous devez naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Ce n'est pas les yeux naturels, mais ton esprit, ton intelligence va voir que je ne suis pas tel que j'étais. Je suis devenu une autre personne. Mais un sorcier, par exemple, lorsque tu donnes à un gâteau à un petit, il mange, il va voir que oh, je ne suis pas comme j'ai été. Je vois que papa devient bébé. Amen. Donc, un bébé, par exemple, il a l'âge de je donne l'exemple, 2 ans, pour lui donner la sorcellerie. Quand il voit son papa, il regarde comme ça, il voit que son papa est devenu bébé, lui est devenu papa. Alors, soit tu es né de nouveau, tu veux dire que toi tu es devenu grand, et tous les gens sont devenus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, tu es là capable de dire au démon, sors. Mais un bébé ne peut pas dire à son papa, sors. Vous avez compris? Donc, lorsque tu es grand, tu peux dire, je te dis, sors d'ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, vous avez un certain niveau de compréhension, de mentalité. La nouvelle naissance, c'est un royaume qui vient en toi. Ce royaume-là ne reste pas tranquille. Parce qu'un roi bouge par le protocole. Un roi fait le mouvement par le protocole. Un roi, il est enseigné. Un roi, bien aimé, les rois ne marchent pas comme tu marches. Ça va? Non, un roi, tu dois tout apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque nous sommes entrés, nous devons apprendre comment, quel langage je peux utiliser, qu'est-ce que je peux parler, qu'est-ce que je ne peux pas parler. C'est ça qu'on dit, il y a 3 choses que tu seras initié. La première chose, tu seras initié dans des choses spirituelles que tu ne connaissais pas. La deuxième chose, tu vas apprendre les interdits. Comprenez? Tu vas apprendre les interdits. Ce que tu peux toucher, ce que tu ne peux pas toucher. Troisième chose, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire lorsque tu es dans la présence de ton Père, lorsque tu es devant quelque chose. Amen. Je répète ça. Donc la première chose, il faut savoir que tu seras initié. Vouloir ou pas, on va t'initier. Initiation ne veut pas dire les démons. Non. Il y a des termes que les magiciens, ils ont tirés à nous et pour expérimenter. Par exemple, il y a des mots, quand dans la magie, on te dit, ah mais ça c'est magique. Mais il y a des mots quand on vous explique, et ils prennent. Ils te disent, sois clair. Par exemple, utilise ce mot-là, que toi que tu reçois cette grâce-là. Et ils utilisent, avec la force spirituelle qu'ils ont, ils vont dire, reçois cette grâce-là. Amen. Vous avez compris? Par exemple, il y a un chant qui parle en lingala, c'est Brakata Brakata, Kanga Bango, donc Brakata Brakata, ferme-les. Ils ont prononcé. Les paroles qu'ils ont prononcées, et puis les Brakata Brakata fait quoi? Les ferme. Et Brakata Brakata c'est quoi? C'est une force. Amen. Donc, Brakata veut dire les paroles qui sortent. Vous comprenez? Brakata. Donc, mes paroles, fait l'action, freine ces gens-là. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Nous devons naître des... Changeons notre mentalité. Celui que tu appelles Dieu, c'est qui? C'est ton Père. Ne lui appelle plus Dieu, mais appelle-le Père. Car tu es ton fils, tu es son fils. La Bible dit ceci, il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons des créatures ou bien des enfants. Des enfants. Mais pourquoi nous l'appelons Dieu? Mon frère, pourquoi nous l'appelons Dieu? S'il est ton Père, où est le respect? Amen. Même le maître avait dit, quand vous priez, dites. C'est ça l'enseignement, parce que la prière même d'être enseignée. Comment on nous a enseigné? Nous devons dire quoi? Éternel des armées, ou bien il a dit quoi? Notre Père, au pluriel, qui est au-dessus de tout. Que ton nom soit reconnu vrai. Quel est ce nom-là? C'est le nom de Père. Amen.
Alléluia. Qu'il est le Père, il est l'origine de tout. Bien aimé, tous les gens que tu vois aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui sont peut-être dans des grands postes de politiciens, etc., ils ont utilisé que le Dieu là que vous appelez Dieu, il est l'origine de tout. Et si tu veux développer, développe soit dans le bien, soit dans le mal. Et que tu vas réussir. Il a donné la terre, c'est la maison, le territoire de chacun de nous. Mais bien aimé, il faut être né de nouveau afin de devenir ce que la Bible dit que tu peux devenir. Tu es ce que la Bible dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Et puis développe l'intérieur, le langage spirituel. Amen. Il faut utiliser le langage spirituel. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu vois que cette personne, je ne vois rien. Amen. Il y a des gens, quand tu les vois comme ça, tu vois, tu fais... Mais lui me dit, moi je prie, je suis un chrétien. Mais quand tu regardes comme ça, tu regardes, je ne vois pas ce qui sont profonds en lui. Mais ce n'est pas le fait que tu viens que tu dis que tu es chrétien. Et le mot chrétien, moi je n'aime plus. Il y a longtemps que je parlais le mot chrétien. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens. Mais nous sommes, la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Amen. Dites-le nuit et jour, parlez-le nuit et jour, que je suis un fils de Dieu, racheté par le sang de Christ. Amen. Lorsque tu entres, c'est le fils de Dieu qui entre. Lorsque tu parles, c'est le fils qui parle. Que le ciel change votre manière de voir les choses. Parce que si vous êtes fils, tout ce que vous allez lier ici sur la terre, c'est la lier en haut. Vous ne voyez pas que lorsqu'il a parlé à Pierre, il a dit quoi? Il a dit, Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'église, on parle de système politique. Amen. 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 Ne le vois pas que l'église c'est l'assemblée quand nous adorons, nous, etc. Non, l'église veut dire, veut dire, nous sommes appelés hors des systèmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si toi, Pierre, je veux bâtir le système de gouverner. Parce que politique veut dire système. Amen. Hein? Système de gouverner, système de régner. Sur toi, Pierre, je veux mettre le système de gouverner, de régner. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Qui veut dire en toi, toi tu es faible. Mais moi, je vais communiquer les caractères en toi. Donc toi, tu as ton caractère, tu as tes tempéraments. Mais moi, j'ai mes tempéraments, j'ai les caractères, je vais communiquer à toi, Pierre. Alors, les tempéraments, les caractères que je vais communiquer, même si la faiblesse est là, comme mon caractère est plus puissant que toi, de toi, alors tu seras supérieur. Vous avez compris? Donc, il va communiquer les caractères. Donc, si cette pierre, donc, en toi, que moi, je vais mettre les caractères, les tempéraments, je vais activer cela. Lorsqu'il y a quelque chose qui peut t'arriver, ce n'est pas toi qui vas agir, c'est mon caractère qui va dominer ton caractère. Amen. C'est clair? C'est clair? Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que je prie, si je ne priais pas, je peux te taper. Non, parce qu'on t'a dominé. Il y a une domination. Il y a un système qui t'a dominé. Amen. Il y a beaucoup de gens, par contre, tu peux lui dire quelque chose de mal, il t'écoute, tu finis, et ça entre ici, ça sort ici, demain il continue. Et puis moi, ce que j'ai appris, pour finir, bien aimé, dans la nouvelle naissance, il faut activer la façon de silence. Il faut activer la façon d'écouter. Il faut activer la façon de voir des choses. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel esprit qui vient te parler. Par exemple, c'est le même Pierre qui avait dit, c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Mais c'est le même Pierre qui a dit que ces choses ne t'arriveront pas. Amen. Vous êtes d'accord? Ah, donc ce qui veut dire, il y a quelque chose que tu devras savoir à écouter. C'est ça que lui-même il avait dit, je te donnerai la bouche et je te donnerai quoi? La sagesse que votre adversaire ne peut contredire ni résister.
Donc, le langage spirituel, c'est très important. Utilisez le langage spirituel va changer votre manière de voir les choses. Par exemple, dans le langage spirituel, lorsque tu reçois même le matériel, dans le langage spirituel, on commence par les ciels. On ne commence pas par la terre. Amen. 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 Vous avez compris? Dans le langage spirituel, quand tu reçois l'argent, tu commences par les ciels. Et soi-même, et puis tu vois les autres. Et non les autres, la personne. Non. Vous avez compris? Par exemple, je mets entre parenthèses pour finir. Si par exemple, aujourd'hui, ici, nous avons des entrepreneurs, est-ce que l'Église peut souffrir? Pourquoi l'Église souffre? L'Assemblée souffre parce qu'on n'a pas la mentalité. Il y a quelque chose, je sais que Pasteur Guissam sait. Dans les synthés que j'avais à l'époque, comme j'avais des possibilités, j'ai dit, toi tu fais les études, toi il fait les études, etc. J'ai dit, bon, toi comme tu ne fais rien, qu'est-ce que tu veux? Les autres, ils ont dit, moi je vais faire le commerce, les autres vont faire le commerce. Et les gens qui ont dit qu'ils vont faire le commerce, j'ai donné aussi à chacun. Mais les gens qui ont dit que non, moi, je vais apprendre d'être couturier, couturière. Amen. Il y a une d'elles, l'autre, ses enfants, il nourrit ses enfants jusqu'à aujourd'hui à ce système-là. Et ils sont devenus des docteurs. Ils ont fait des études. Et il m'a dit que, voici, il m'a téléphoné il y a 4 mois passés. Il m'a dit que je suis calme et mes enfants, il y a mon fils qui vient de faire, qui est maintenant médecin, et que voici, c'est ce que j'ai gagné dans la couture que je fais et de faire étudier ses enfants. Après, 2 mois après, et je trouve aussi, il y a une d'elles au téléphone. Et puis il m'a dit que mon père vient de mourir et tout ça, on parlait, on discutait. Après, il m'a dit, tu sais encore? Moi j'ai dit non. Abi, on était ensemble, que tu nous as proposé que chacun fait ce qu'il veut pour sa vie, afin que vous gagnez quelque chose. Moi j'avais choisi d'apprendre la couture et c'est ça que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis il m'a remercié plus. Moi j'ai dit, moi au contraire, les larmes coulaient lorsqu'elle me parlait. Amen. 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 J'ai vu qu'elle a produit comme sémence. Elle a dit, tu vois, un tel. Si je cite le nom, parce qu'ils savent connaître ces gens. Un tel. Ils ont allé vendre au marché de Massinala. Voilà, le marché de Bitabé, ils vendaient les poissons salés, etc. Tout est fini, mais moi, ce que j'avais appris, que j'ai appris et jusqu'à aujourd'hui, je travaille, je gagne ma vie. Et puis elle m'a dit, je te remercie beaucoup, mais les jours que tu viendras, ou que tu viendras même à Luanda, il faut que tu m'appelles. Amen. S'aimer de bonnes choses, vous récoltez de bonnes choses. Amen. Mais c'est la mentalité qui travaille. Donc la nouvelle naissance, changez votre mentalité, changez la façon de voir des choses, être initié dans des choses éternelles, et puis être apte d'être en mouvement, d'avancer, parce que la vie veut dire être avancé, c'est se protéger et puis être en mouvement. Il ne faut pas venir ici comme tu viens quelque part et promener et puis adorer, chanter, les sensations, après tu rentres. Non, tu étais venu ici pour apprendre et prendre ce qui est de soi. Amen. Parce que les termes que la Bible tourne autour, il y a 3 termes qui se tournent autour de la Bible. Il y a les pistis, les pistéo et puis les lambam. Écoutez-moi bien, afin que tu ne sois pas ignorant. Pistis, pistéo et puis lambam. Donc les pistis veut dire fidélité et confiance. Amen. Donc c'est ça que la Bible qui veut dire, lorsque
tu regardes la Bible, tu vois directement quoi? Les pistis. Donc, lorsque j'entre dans le monde de confiance. J'entre dans le monde de fidélité. Vous comprenez ce que je dis? Ici, ne dis pas que pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur, si tu n'es pas, et voici cela. Non, ici, tu entres dans un monde de pistis, qui veut dire le monde de confiance, le monde de fidélité. Amen. Allez, tu trouveras quoi? Ce qu'on appelle le pistéo. Le pistéo qui veut dire la croyance. Donc, toi, tu dois adhérer. Amen. Hein? Donc, moi je suis là. Moi, je m'appelle fidélité et confiance. Toi, tu viens, tu trouveras quoi? Fidélité et confiance. Toi, tu seras croyance. Vous avez compris? Alors, la croyance est avec la fidélité et la confiance. Lorsque ça s'attache, ça donne quoi? L'amban. Qui veut dire, vous possédez ce que vous avez besoin. Parce que moi, je suis la confiance. Moi, je suis la fidélité. Je ne manque rien. J'ai tout. Mais comme toi, tu es attaché avec moi, donc vous avez votre croyance, vous avez donné, vous avez adhéré avec moi, vous avez la conviction, vous êtes adhéré à moi, alors prends ce qui est de toi. Amen. Ne viens pas comme quelqu'un qui prie, qui lit la Bible, qui lit les feuilles de noir blanc. Tu vas lire les feuilles de noir blanc, tu finis et tu ne trouves rien. Il faut aller dans les pistéos et qui croient que je suis là pour recevoir des lambano. Je viens recevoir ce qui est de moi. Amen. Amen. Mais tous les anciens, que tu ne vois pas que lorsque tu lis la Bible, Abraham posait des questions. Mais tu me laisses si je suis vieux. Je peux aller comme ça. Donc il veut dire quand tu trouves celui qui est fidèle, qui a la confiance, dis tout ce que tu as besoin. C'est pas ça que tu fais. Que lorsque mais Dieu, c'est toi qui as fait toutes les ciels et la terre, c'est toi qui as fait. Mais la nouvelle naissance, c'est le changement de mentalité lorsque tu arrives, qui veut dire, je viens prendre ce qui est de moi. Amen. Amen. Je viens prendre, bien aimé, moi je ne dis plus, oh, donne-moi, non, je vais prendre ce qui est de moi. Et lorsque je sors, je dis, je sors, je pars faire ceci. J'ai changé le langage, j'ai changé le style de parler. C'est ça que je dis, lorsque tu es associé avec moi, il faut que tu sois une personne qui va aider. Et si c'est pour détruire, pour blesser, non, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent dans votre vie, ils laissent des cicatrices, ils partent. Au lieu de laisser la paix. Amen. Mais lorsque vous attachez avec celui qui a la confiance et la fidélité, que vous trouverez quoi? La paix. Amen. Vous allez posséder tout ce que vous avez besoin. La nouvelle naissance, c'est posséder le royaume, tout ce que vous avez pour toi. Bien-aimé, possédez-le. Possède-les. Même tu es à la maison, possède, ne vois pas. Même si tu sens que les choses sont difficiles. Moi, je dis, lui, il n'a pas le mot difficile. Il n'a pas le mot étonnement, compliqué, échec, défaite. Il n'a pas cela. Défaite, impossible, n'existe pas. Même la Bible dit ceci, que tout est possible. Donc, il veut dire, il n'y a pas de choses difficiles. Amen. Donc, si tu vois des choses qui commencent à se compliquer, comment dire, moi, je suis venu prendre ce qui est de moi. Il n'y a pas de compliqué. Je dois passer. Amen. Quand tu viens ici, apprends que tu es enseigné aujourd'hui. Tu es enseigné aujourd'hui. Ne viens pas comme tu viens comme chaque fois. Que chanter, adorer. Entre parenthèses, même les chants d'aujourd'hui, les chants, vous devez changer vos chants. Maintenant, ça devient comme de la danse. Hein, frère? Venez avec des chants de paroles. Des paroles qui touchent le cœur. Pourquoi? Parce que la musique, je vais vous expliquer. La musique travaille dans le monde des esprits. Ça communique et ça transmet dans la vie, dans l'âme, la joie ou la tristesse. Et ça fait bouger le corps. Comprenez? Donc, par exemple, lorsque quelqu'un qui chante, il dit,
tu étais à moi, tu es le seul. Alléluia. Donc il veut dire, tu sens cela dans ton âme. Ça communique quelque chose dans l'âme. C'est même lorsque tu chantes, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment les chants. Et par exemple, quelqu'un qui dit, Mansanga, toi, l'équipe de Lucifer. Mais tu seras l'équipe de Lucifer. Amen. Vous avez compris que la musique, à partir d'aujourd'hui, la musique, quoi? La musique travaille dans le monde spirituel, ça communique et ça transmet quelque chose dans l'âme et ça fait danser les corps. Donc, si tu me fais danser seulement la musique, alors je n'ai pas de paroles qui vont toucher mon âme et tu ne fais rien pour ma vie. C'est ça que les gens viennent, ils dansent, ils rentrent, ils n'ont rien. Mais lorsque on chante, par exemple, tu sens que c'est vraiment mon frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous soyons enseignés. Donc, mon frère, si vous venez ici, on peut jouer la musique, mais donne-nous des paroles qui vont toucher mon cœur. J'ai été loin, mais je suis rentré. Il m'a réconcilié. J'ai besoin de cette réconciliation. Je veux la paix. Mais quand je viens ici, je danse, je saute. Après, il y avait quelqu'un que j'ai regardé un documentaire qui disait que maintenant, l'église, ça devient une discothèque. Les gens, c'est un blanc. Hein? Il disait que ça devient une discothèque. Les gens dansent. Ils montrent leur danse. Après, ils rentrent à la maison. Et on lui a posé la question, mais pourquoi tu dis ça? Oui, parce que maintenant, c'est quelque chose de l'extérieur et non quelque chose qui touche le cœur. Mais auparavant, quand on venait non seulement écouter, mais on venait recevoir ce qui est dans le cœur qui est blessé, d'être en paix. Que le ciel nous soit favorable. Amen. Prions, levons, et puis prions. Dites que ma mentalité change maintenant. Je vais aller plus loin. Je vais être en mouvement. Remerciez le Père pour les messages. Remerciez le Père pour les messages. Seigneur, merci pour la parole. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, l'éternel des armées. Ce matin, tu nous as parlé au Père Céleste. Tu es un Père pour tes enfants. Tu es un Père. Car je ne viens pas ici dans l'assemblée seulement pour écouter, danser et adorer, mais je viens pour apprendre, pour être activé, pour être démontré, pour être revêtu, d'utiliser ce que tu me donnes et enseigner. Car toi qui avais enseigné Adam, et tu m'as enseigné, tu m'as convaincu que je suis. Tu es la confiance, tu es la fidélité. Que moi, je dois croire, que moi, je dois me déposer, l'amour que je peux me mettre, et que c'est là qui va activer, que je reçois tout ce que tu as préparé pour moi. Maintenant, possède tout ce que tu étais venu posséder ici. Possède le langage spirituel, possède la pensée spirituelle, et possède tout ce que tu as besoin. Prie au nom de Christ. La prière bien-aimée dans la nouvelle alliance, c'est de confesser. Il faut savoir confesser des paroles. Dieu, il faut savoir proclamer. Il faut savoir déclarer. Il faut après déclencher. Prie. Confesse des paroles. Voici ceci, cela. Voici cela. Voici. Ne veux pas dire confesser tes péchés. Moi, je dis confesse des paroles. Parle. Dis à lui. Ne parle pas seulement, mais dis des choses qui sont vraies, correctes, exactes pour toi. Après, déclare cela. Proclame cela. Et puis, déclenche en fait que ce pouvoir soit se manifester en vous. Car tu es une nouvelle vie. Alléluia. Père, merci parce que le ciel est ouvert. Les anges vont monter et descendre. Car nous vivons dans le temps de la manifestation de ta gloire. Car tu es présent. C'est toi qui as dit que tu laisseras ton trône et tu vas descendre là où il y a tes enfants. Et tu as démontré que tu étais au milieu de nous.
et tu nous as dit, tu nous as montré le chemin. Tu disais, tu ne parlais pas, mais tu disais. Et tout ce que tu disais était vrai pour rendre témoignage à la vérité que nous sommes de l'origine éternelle. Et nous sommes des divins, nous sommes des supérieurs et nous sommes des gouverneurs de la terre à travers l'esprit. Que l'être de chacun de nous commence à fonctionner, à être activé par la mentalité du ciel. Au nom de Christ Jésus, que je prie ainsi. On va chanter ce chant. On acclame, on parle, ce qui montre qu'on te communique, on te donne le pouvoir de régner. Et si on veut te enlever l'autorité, on va te minimiser. Tu es rien, tu es rien. C'est ça qui a été fait, Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé la domination des autorités. Il s'est là livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et nous, nous sommes des vainqueurs. Alors nous allons acclamer avec les victoires, avec des bonnes paroles. Un vainqueur, que je suis la champion, je suis un vainqueur, je suis un fils de Dieu, je suis merveilleux, je suis abondant, je suis dans la joie, je suis en bas, je suis le fils de Dieu, merveilleux, abondant, abondant. C'est le pharaon, le roi, le roi. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus. J'ai bien expliqué. Dans le monde spirituel, ce sont des cris. Lorsque vous dites il est le roi, il est le Seigneur, il est merveilleux, pour donner le pouvoir à l'autre. Vous avez compris? Mais par exemple, vous dites il est le roi. Vous ne donnez pas de pouvoir à l'autre. Chante il est le roi 4 fois et puis nous allons finir. Il est le roi des rois, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, la vie des rois, le Seigneur des Seigneurs. Même si tu ne veux
prier. On a crie de joie. Toi, tu es le roi. Tu es présent. Tu changes de situation. Tu guéris. Tu changes de louange. Et je libère ce lieu. Je libère ce lieu. Je veux que ton nom soit aimé dans ce lieu. Car tu es le roi. Que tu sois le roi dans ce lieu. Que tu sois merveilleux dans ce lieu. Et que chacun de nous soit libre. Qu'il prospère. Qu'il soit gagnant. Qu'il soit des vainqueurs. Qu'il soit des victorieux dans tous les domaines. Que le miracle s'opère. Que tous les gens qui sont malades soient guéris. Car le roi est venu pour guérir. Le roi est venu pour délivrer. Le roi est venu pour rendre libre les opprimés. Pour rendre libre les opprimés. Sois libre dans le nom de Dieu. Alléluia. Coro Shabbat. Gloria, gloria. Que le miracle te touche. Que une nouvelle vie commence en toi. Une nouvelle dimension commence en toi. Une nouvelle dimension commence en toi dans ta vie. Au nom de Dieu. Called Jerry Power. Called Jerry Scott. Alléluia. Sois béni, alléluia. Tu es merveilleux.